Tous et bienvenue à ce premier webinaire du Village BSCA. Le Village BSCA, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur d'entreprises innovantes en Martinique avec le concours du Crédit Agricole et de CCI Martinique, pardon. Et donc, nous œuvrons à accompagner l'innovation auprès d'entreprises de différents formats. Aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir comment on pourrait aider nos commerçants, restaurateurs sur le territoire. Et on a eu l'idée de mettre en place ce petit webinaire qui, j'espère, vous éclairera sur savoir comment vendre, livrer et piloter tout ça en étant confiné. Donc pour ce faire, on a 3 entreprises du village qui vont prendre la parole successivement. Le premier, donc, Gillian Hospice, de l'entreprise Facturosor, va vous expliquer comment vendre. Le deuxième, Arnaud Biron, de l'entreprise Noukarivé, va vous expliquer comment livrer. Et le dernier, Jonathan Théodose, de l'entreprise Théométrix, va vous expliquer comment piloter. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Gillian, qui va commencer à nous expliquer comment vendre. Gillian, la parole est à toi. Ok, merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, bon, l'image, c'est pas pour faire de la provocation, c'est pas pour remettre le couteau dans la plaie, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on a compris la situation dans laquelle nous sommes, tous les petits commerçants et les restaurateurs. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous aider à remplir cette salle, évidemment, mais de vous aider à trouver des solutions, à mettre en place des solutions rapidement pour pouvoir maintenir un certain chiffre d'affaires et surtout continuer à exercer. Alors, moi, je suis Gillian Hospice, fondateur de Facturosor, la première application web de gestion de TPE de la Caraïbe. Je suis également ingénieur en informatique. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, en fait, c'est je vais prendre le temps de simplement faire l'état des lieux des possibilités qui s'offrent à vous pour vendre à distance les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Et puis après, vous proposer quelque chose de concret et pratique. Ok. Donc, j'imagine que tout le monde connaît cette méthode traditionnelle qui fonctionne bien, d'accord? C'est d'utiliser le téléphone, de fonctionner avec des commandes sur SMS ou par WhatsApp. Alors, ce qui est clair, c'est que ça fonctionne, d'accord? En cas d'urgence, ça c'est la solution de repli numéro 1. Maintenant, sur le long terme, eh bien, c'est difficile à maintenir, d'accord? C'est difficile à maintenir. Et puis surtout, ça peut être source d'erreur, c'est beaucoup de paperasse à gérer, c'est une marge d'erreur qui est quand même assez élevée. Et donc, voilà, l'idée c'est en cas d'urgence, c'est pas mal, mais il y a d'autres solutions qui sont possibles aujourd'hui. Et notamment les places de marché, d'accord? Alors, opérationnel dès ce soir, d'accord? L'avantage, c'est que c'est opérationnel tout de suite. Ce qui est important dans une place de marché et dont vous devez être conscient, c'est que la place de marché, là où c'est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait un trafic important. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un trafic important sur la place de marché que vous avez sélectionnée. Et deuxièmement, il faut s'assurer que la personne qui est en charge de cette place de marché, eh bien, mette en place tous les moyens nécessaires pour maintenir ce trafic. D'accord? Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'une place de marché fonctionne. Maintenant, il faut savoir que quand vous êtes sur une place de marché, vous n'êtes pas tout seul. Ce n'est pas votre site Internet. Vous êtes donc, tous vos produits sont référencés à côté de produits de tous les concurrents. Donc là, vous n'avez pas forcément, votre marque n'est pas forcément mise en avant. Quand quelqu'un vient, il cherche un produit. Et après, qu'est-ce qu'il va regarder? Parce qu'il aura un listing de produits qui va lui être présenté dans le résultat de la recherche. Et donc, lui, il va regarder les prix. Donc, il y a une dynamique de prix qui est quand même importante. D'accord? Donc voilà, la place de marché, je récapitule, on peut la mettre en place très rapidement, mais par contre, en face, vous avez beaucoup de concurrence, et puis il faut s'assurer que le trafic est important. La troisième solution, c'est le site e-commerce. Alors le site e-commerce, effectivement, comme ça, à premier regard, ça peut paraître assez compliqué, parce que ce n'est pas votre cœur de métier. Et puis tout de suite, quand on parle de site e-commerce, on pense tout de suite à un budget de minimum 3 000, 4 000, voire 5 000 euros. Et ce qui n'est pas forcément voilà, qui n'est pas forcément ce que vous avez prévu comme budget tout de suite. Et puis,
le site e-commerce, ça demande un certain nombre de technicité, d'accord, pour pouvoir avoir un site e-commerce. Mais il y a quand même un certain nombre d'avantages qui ne sont pas négligeables. Parce que quand vous avez un site e-commerce, mais en fait, c'est votre boutique. Vous clonez votre boutique dans le monde du digital. En gros, c'est vous le capitaine. Vous êtes maître à bord. Donc, c'est vous présenter vos produits comme vous voulez. Vous pouvez mettre des offres particulières. Vous pouvez faire des annonces. Vous pouvez créer votre base de contact parce que tout ce qui arrive sur le site comme information, eh bien, ça vous appartient. D'accord, ce sont vos données. Donc, le site e-commerce, c'est fondamental. D'accord, surtout que dans un process de développement sur le long terme, je pense que le site e-commerce, c'est la première pierre en termes de vente en ligne. Après le site e-commerce, je vais passer rapidement sur les deux autres solutions, c'est les boutiques sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez les boutiques Facebook et les boutiques Instagram. Alors, c'est très bien et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut savoir. C'est que, pour pouvoir mettre en place ces boutiques, il faut généralement, dans la majorité des cas, avoir un site e-commerce. Parce que les liens, d'accord, quand vous dites « j'achète » sur une publicité Instagram, ça va rediriger vers votre site e-commerce. D'accord? Donc, finalement, on revient sur ce fameux site e-commerce. Et la deuxième chose qui est importante qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut quelqu'un, alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas quelqu'un qui prenne le temps de connaître l'environnement des réseaux sociaux, parce que moi qui ai l'occasion, qui ai l'habitude de faire des publicités, des choses comme ça, ce qu'on appelle le business manager de Facebook, il n'est pas si simple que ça. D'accord, il y a quand même beaucoup d'informations et il faut pouvoir le maîtriser avant d'avoir des résultats intéressants. Et puis enfin, l'application mobile. Donc là, vous avez votre propre application mobile, d'accord, que vos clients téléchargent. Mais là, on est dans une autre dynamique. On est dans une autre phase. On est dans une dynamique vraiment de fidélisation de la clientèle et vraiment de création de votre image de marque. Donc, vous l'avez compris, dans cette situation urgente, nous, on va retenir uniquement la place de marché et le site e-commerce. Les places de marché, j'ai pas grand-chose à vous dire sur ça. Il y en a qui existent aujourd'hui. Il y a des initiatives locales et vous en saurez plus dans quelques temps. Maintenant, sur le site e-commerce, eh bien, concrètement, comment on fait et par où commencer? Alors, le site e-commerce, vous pouvez le faire tout seul. Alors, vous pouvez le faire tout seul. Alors, les émoticônes, pourquoi j'ai mis ces émoticônes-là? Parce que ce qui se passe, c'est que au départ, vous allez commencer votre site et vous allez… il y a des applications comme Shopify, comme Wiz, qui ont vraiment des interfaces très agréables, très intuitives pour créer votre site e-commerce. Donc ça, c'est parfait. Et je pense à peu près pour moins de 300 €, vous pouvez acheter votre nom de domaine, vous pouvez acheter votre hébergement et les plugins nécessaires pour fonctionner, d'accord, en fonction de votre activité et des différents scénarios que vous voulez mettre en place sur le site. Maintenant, là où ça va se compliquer, c'est à la fin, dès que vous allez être prêt à mettre en ligne le site, parce que là, il y a des intégrations à faire. Il faut s'assurer que les emails partent. Il faut s'assurer que vos emails n'arrivent pas dans les spams. D'accord, on a un certain nombre de configurations à faire qui peut générer beaucoup d'angoisse. D'accord, et puis si à bout d'un moment, vous aurez peur de faire des erreurs, de cliquer sur un bouton et puis ça efface tout ce que vous avez fait. Et qu'en est-il des sauvegardes? Comment je récupère les informations? Donc voilà, vous pouvez le faire seul, mais il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. La deuxième solution, c'est de faire appel à un prestataire. Alors là, c'est pratique parce que vous faites confiance à quelqu'un, un professionnel du métier. Par contre, évidemment, on saura son prix, c'est un certain prix, mais par contre, vous l'avez relativement vite. Ce que j'ai pas dit dans le premier cas, c'est que voilà, vous pouvez prendre quand même plusieurs semaines à déjà vous apprivoiser l'environnement de configuration et puis ensuite faire vos tests et ensuite le mettre en ligne. Dans le cas où vous faites appel à un prestataire, toute cette partie-là va beaucoup plus vite. Mais il y a quelque chose qui me gêne avec ça, c'est que vous n'êtes pas autonome. Et on a bien vu que vous avez besoin de cette agilité, de cette autonomie pour pouvoir fonctionner en fonction de ce qui peut arriver, on ne sait jamais. Et donc, la troisième option, c'est de le faire seul, mais accompagné. Et c'est là où j'interviens. En fait, j'ai mis en place une méthode simple pour pouvoir vous permettre, en 48 heures, de créer votre site Internet, votre site e-commerce avec des outils professionnels. Sauf que je suis là avec vous pour vous accompagner étape par étape, dans la configuration, de façon à ce que vous soyez complètement autonome dans la mise à jour des informations, dans la configuration de la page du site, que vous compreniez un petit peu comment tout s'articule et que vous puissiez après éventuellement déléguer ce site. Mais en tout cas, vous avez fait la première étape, vous savez de quoi il s'agit et vous êtes en mesure de discuter avec un prestataire. Donc, pour cet accompagnement, ce n'est pas l'objet de ce webinaire,
Si vous voulez en savoir plus, on vous donnera les informations en fin de webinaire. Et puis demain, je fais un live sur Facebook pour présenter vraiment le module de cet accompagnement. Alors, juste après ça, je vais vous montrer en fait un exemple de site que j'ai réalisé et que vous pourrez réaliser du coup. Alors, attendez, il faut que je partage mon écran à nouveau. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Donc ça, c'est le site du restaurant au pub que nous avons réalisé en 48 heures, voire un peu moins. Et vous avez vu qu'on a un rendu professionnel, vous avez accès au lien vers vos réseaux sociaux, vous avez les informations importantes. Alors là, c'est le cas d'un restaurant, mais vous pouvez éventuellement vous mettre dans votre dynamique et voir le parallèle que vous pouvez faire avec votre boutique. Ici, on a le menu. Donc, notez qu'on a le menu, donc un plat, le Jack Chicken, on peut en voir le détail, mais vous pouvez aussi configurer un menu. Donc, un menu, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir les différents plats. OK. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Hein. L'idée, c'est pas de vous montrer un site e-commerce. Hein. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais voilà, c'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut réaliser, d'accord, ensemble. Voilà. Et là, vous pouvez commander. Et donc là, en termes de configuration, vous savez, les petits détails dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont un peu, qui peuvent être pénibles à paramétrer, ces histoires de livraison, options de livraison, si vous livrez dans une commune et pas dans une autre, si vous faites des produits packagés. Donc tous ces éléments-là, eh bien, vous pouvez les faire avec différents plugins. Mais pour vous éviter à chercher tout ça, j'ai déjà fait le tri, j'ai déjà listé tout ce qui vous permet de pouvoir avoir quelque chose comme ce que vous voyez aujourd'hui. Alors, je vais revenir sur ma présentation, vous présenter une dernière chose. Voilà. Et pour ceux et celles qui souhaitent le faire seuls, eh bien, pareil, vous pourrez télécharger, donc soit on l'enverra par mail, vous pouvez télécharger sur le site facturosaur.fr. J'ai la checklist en fait de la méthode, je vous la mets à disposition. Donc, vous avez vu qu'il y a différentes étapes, d'accord? Donc, l'intégralité est téléchargeable sur le site. Et en suivant ces différentes étapes, vous pouvez eh bien, avoir votre site. Okay. Donc, maintenant qu'on a le site, la deuxième étape, c'est comment on fait pour délivrer ce qui a été vendu. D'accord? En sachant que vous avez toujours l'option du click and collect, donc de la livraison, mais vous avez aussi l'option du click and collect, d'accord, où la personne paye en ligne et vient chercher dans votre commerce ou dans votre restaurant. Donc maintenant, je passe la main à Arnaud qui va vous présenter un petit peu ce qui est possible de faire sur la partie livraison. Ok, merci Guyliane pour ton introduction. Donc, je suis Arnaud, gérant de Nook Arrivé, Arnaud, gérant de la société Nook Arrivé, livraison et solutions logistiques. Et je suis venu vous parler de la livraison, parce que la livraison, ça ne s'improvise pas. Je vais d'abord faire un distinguo entre les deux grands types de livraison qui vont vous intéresser pour cette période et en général en fait en Martinique, les restaurateurs et les commerçants. En fait, ce sont deux types de livraison qui fonctionnent très différemment parce que le restaurateur, le créneau de livraison est très court, donc ça suggère en fait qu'il faut aborder la livraison de façon différente et avec des logiques différentes. Il faut d'abord se rendre compte que les capacités de préparation de restaurateurs ne sont pas les mêmes que chez un commerçant. Donc, c'est ce qui va vous permettre en fait de choisir un système de livraison qui va vous correspondre. Donc, sur les restaurateurs, moi, ce que je suggère aux restaurateurs débutants, c'est de partir sur des systèmes au début avec des heures limites de prise de commande qui vous permettra de bien délimiter en fait les différentes parties de votre processus. Vous aurez d'abord une partie prise de commande. Après, vous aurez un temps que vous aurez laissé, comme vous le souhaitez, qui sera pour la préparation de vos commandes. Et vous allez après passer à la partie livraison. Sur les commerçants, on est généralement sur la journée et il faut aussi vous rendre compte qu'en Martinique, vous avez la possibilité de livrer plus rapidement qu'Amazon. C'est ça votre avantage distinctif où vous êtes en compétition sur le net, où effectivement au niveau du site, ils peuvent avoir des choses que vous ne pourrez pas avoir tout de suite. Mais sur la livraison, en fait, vous pouvez livrer dans la journée ou dans 24 heures, chose que Amazon ne pourra pas faire à l'heure actuelle en Martinique. Ils le font ailleurs, mais en Martinique, ils ne pourront pas le faire. Donc, c'est là qu'il faut tabler. Donc, on va passer maintenant à la partie préparation, parce que
là où la livraison se joue, pour moi, c'est à la préparation. Parce qu'une fois que vous êtes déjà dans l'acte de livraison, il est trop tard. Donc, il faut vérifier, il faut penser en amont pour pouvoir vraiment optimiser cette partie qui vient après, auquel tout le monde pense. Quand on dit livraison, on pense tous que c'est monter dans une voiture ou sur une moto et puis partir livrer. Non, la livraison, c'est surtout savoir quelle est votre zone de livraison, quel prix que vous allez faire, auquel vous allez facturer votre livraison. Est-ce que c'est vous qui prenez en charge ce prix? Est-ce que c'est votre client qui prend en charge? Pourquoi? Si vous prenez en charge, combien ça vous coûte? Donc, il y a toutes ces questions-là, en fait, à répondre et aussi, au final, savoir pourquoi vous faites de la livraison. Si c'est en ce moment juste pour continuer à faire rentrer du CA et faire une petite marge, ou vraiment être un plus sur votre activité, il faudra du coup faire un choix quant à votre tactique de livraison. Donc, ce qu'il faut, donc je l'ai dit, bien sûr, prix de livraison, zone de livraison. Si vous faites des livraisons en interne ou si vous passez par un prestataire, la facilité, en fait, pour moi, c'est passer par un prestataire parce qu'il va vous fournir un prix et vous pourrez facilement isoler ce prix dans vos coûts. C'est vrai que ça peut revenir plus cher, mais ça revient plus cher sur de long terme très souvent. Sur du court terme, moyen terme, c'est beaucoup mieux de passer par un prestataire qui a déjà les méthodes et qui vous apprendra une certaine tranquillité. Par exemple, si vous avez un livreur et que le livreur il est malade, que votre véhicule a un problème, eh bien, vous n'avez plus de service de livraison avec un prestataire. Normalement, il est en mesure de vous proposer une solution pour pallier à ça. Donc voilà, dans l'onglet préparation, comment aussi je fais pour délimiter ma zone de livraison. Sur un restaurant, je conseille une zone de livraison d'un rayon de 5 km. Ça vous permet d'avoir une zone quand même au final d'un diamètre de 10 km, ce qui est très large, et d'aller assez rapidement, en moins de 15 minutes, d'être partout. Ce qui fait que bon, pour livrer en une demi-heure, ça vous laisse par exemple 15 minutes de préparation. C'est déjà pas mal, c'est déjà un défi. Pour un commerçant, on peut aller sur toute la Martinique si on fait livraison en J+1, donc le lendemain. Il faudra pour cela en fait vous organiser en faisant des tournées. Pour organiser, en fait, on va passer aussi à la partie outils. En fait, quels outils vous permettent d'organiser tout ça? Et nous, en fait, on utilise un outil qui s'appelle OnFleet, que je vais vous montrer tout de suite, qui nous permet d'organiser et d'optimiser nos livraisons. Donc, je disais, ça se présente comme cela. On a une carte du territoire qu'on veut, mais bon, enfin, si vous avez aussi des entreprises en Guadeloupe ou en Guyane, ça fonctionne. Hein, vous pouvez gérer le tout avec le même outil. Vous avez des points verts qui sont les livraisons qui sont déjà effectuées, les livraisons du jour. Vous avez des points violets qui sont les livraisons qui vont être effectuées ce jour, mais qui ne sont pas encore effectuées. Et le point bleu, c'est la livraison qu'il est en train d'effectuer. Vous avez aussi des points gris, ce sont des livraisons qui sont à gérer pour plus tard, qu'on a créées aujourd'hui, mais qui ne vont pas être effectuées aujourd'hui. Là où il est intéressant, cet outil, c'est qu'on a un suivi en fait de tout le processus de livraison. Elle a été créée à 10 heures. Ça, c'est une autre livraison, une livraison qu'on a fait ce matin pour le Galanga. Il est parti à 12h05. Le destinateur a regardé en fait sa page de tracking qui ressemble à cela, qui lui permet de suivre le livreur en temps réel. Là, le tracking est fini, mais c'est cette page-là en cours. À 12h10, donc il a vu cette page-là. Il est arrivé à 12h13 et le client a fait son feedback à 12h14. Avec ça, en fait, vous avez une tranquillité d'esprit parce que le livreur sait de toute façon qu'il est suivi. Donc, il y a l'information est claire. Vous avez une vérification grâce au suivi. Vous pouvez aussi ajouter une signature ou une photo, chose qu'on ne fait pas tout le temps, mais c'est au choix. En fait, ça dépend du client. Pour ce client-là, il n'y a pas cette nécessité-là, mais vous avez cette option-là. Et vous avez aussi en fait toute une partie analyse
qui vous permettra en fait d'optimiser, en fait, de voir si votre livreur il est efficace, combien de temps il prend pour faire une livraison en moyenne, combien de kilomètres il fait, combien de temps par tâche. Enfin, on peut aller plus loin, mais voilà. Là, je regarde sur 24 heures. Vous pouvez faire sur le mois, vous pouvez faire sur la semaine, vous pouvez faire sur l'année, si vous avez envie. Ça, c'est un outil qu'on met à votre disposition. On peut vous accompagner dessus. On peut vous permettre de créer un sous-compte ou de créer un compte. Enfin, vraiment, c'est infini les possibilités. Et puis, je vais finir avec les politiques d'optimisation qui, pour moi, sont très importantes, en fait. Sur les politiques d'optimisation qu'on a développées chez Nucarivé afin d'optimiser notre temps de livraison, on a isolé quelques best practices qui sont faire uniquement des livraisons qui viennent du net. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas gérer toute la partie paiement. Donc, le livreur ne perd pas ce temps-là lorsqu'il est en livraison. Donner des instructions claires et précises au livreur en cas d'impossibilité de réaliser la livraison. Donc, chez nous, on a bien sûr le SMS qui permet de traquer. Le livreur appelle 2 fois une fois qu'il est arrivé sur place et il envoie un SMS pour indiquer au client qu'il est là. Si aucun de ces moyens n'a fonctionné pour entrer en contact avec le client, il continue sa tournée et on attend que le client nous recontacte pour pouvoir le remettre dans la file comme une nouvelle livraison. Parce qu'un livreur qui attend, c'est un livreur qui vous fait perdre de l'argent, alors que le livreur qui roule en fait entrer. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important aussi, c'est les petits trucs, les petites astuces malignes comme ça, la préparation. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire pour la livraison. Je vais vous passer maintenant Jonathan, qui va vous parler du pilotage de vos business et des livraisons aussi, du coup. Jonathan, je te passe la parole. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Donc, Jonathan Théodose, dirigeant de la société Theometrix, qui est une société qui propose des outils de valorisation de données pour permettre aux décideurs d'avoir en tout cas les outils pour prendre les bonnes décisions et surtout agir. Donc, je vais vous partager à mon tour mon écran. Alors, pour faire suite aux propos de Guyliane et de Arnaud, les restaurateurs se réinventent de plus en plus. On voit que maintenant, on a de nouveaux canaux de vente, notamment le click and collect, qui permet de vendre 24 heures sur 24, de préserver son chiffre d'affaires même avec les stores baissés, et surtout, chaque fois, d'avoir de plus en plus de clients. De notre côté, face aux restrictions, on voit également que le téléphone permet aussi de prendre toujours des commandes pour que les clients viennent récupérer sur place. Ça permet aux restaurateurs et aux commerçants de planifier les heures de retrait et surtout optimiser les ressources. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir, est-ce qu'une fois qu'on a implémenté tout ça, est-ce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on est capable de savoir comment se comportent nos clients en ligne? Comment ils se comportent au téléphone? Est-ce qu'on est capable de savoir quels sont les produits qu'on vend le plus en ligne ou sur place? Est-ce qu'on est capable de surveiller le comportement des clients et surtout d'anticiper en fait des ruptures de stock? La réponse est non, parce que ces logiciels ne communiquent pas entre eux. Ils amènent effectivement beaucoup plus de valeur, mais en termes de remontée de chiffres, on est un peu limité quand on cherche à croiser effectivement notre point de vente avec la boutique en ligne. C'est la raison pour laquelle nous proposons, à travers le Theometrix, un outil de supervision qui va permettre de valoriser les données, autant des données en ligne que les données effectivement sur le point de vente du client, du commerçant, pardon. L'idée, c'est une plateforme en ligne qui permet de consolider des données, autant de la plateforme Click and Collect et les données de caisse, ce qui va permettre de récupérer le chiffre d'affaires, récupérer ses commandes et pouvoir croiser effectivement ces informations dans
dans un même outil. On va pouvoir aussi surveiller le comportement des utilisateurs, car effectivement, on pourra déceler la fréquence des commandes, détecter les produits les plus commandés et surtout voir le panier moyen de nos clients. On va pouvoir effectivement aussi avoir une analyse fine sur les produits, car on va pouvoir optimiser l'offre avec du recul, voir les produits qui se vendent le plus, les produits qui se vendent le moins, anticiper ces ruptures et surtout optimiser le cycle de vente. Donc, je vais vous montrer une démo de ce produit qui est sur sa déclinaison pour les restaurateurs qui s'appelle Food Report. Donc, Food Report est un logiciel en ligne, effectivement, qui du coup permet de consolider les informations des différents canaux. Donc, dans ce cas, on imagine qu'on a un restaurant avec un click and collect qui permet de commander en ligne H24 et effectivement un point retrait qui permet aussi aux clients de commander par téléphone et de récupérer leur commande. Donc, d'un clin d'œil, on va pouvoir voir le chiffre d'affaires qui a été généré par le restaurant, le chiffre d'affaires qui a été généré par le click and collect et effectivement le panier moyen des deux. Quel est le panier moyen des clients qui viennent directement sur mon restaurant ou ceux qui commandent en ligne? On va se mettre avec la casquette d'un restaurateur qui souhaite lancer une offre sur de la pizza. On veut tout simplement faire monter effectivement nos revenus pour la pizzeria. D'un clic, je vais pouvoir saisir ma famille de la pizza, voir effectivement quelle est l'évolution. Donc, on voit très nettement que depuis le premier confinement, on a une augmentation des ventes en ligne qu'on peut comparer aux ventes à emporter donc, sur le point de vente qui nous permettent de voir que chaque fois, le chiffre d'affaires croît de plus en plus en ligne. On va pouvoir, pour cette même famille, voir rapidement comment se comportent les clients. Est-ce qu'ils consomment plus en ligne ou plus en physique et voir la répartition par nombre de commandes. Donc, mois par mois, je vais pouvoir surveiller le delta et comparer les commandes que j'ai avec ma plateforme en ligne qu'avec mon restaurant. En un clic également, on pourra aussi voir les produits qui fonctionnent le plus, donc toujours sur cette pizzeria, voir effectivement quel est le comportement de mes clients qui commandent en ligne et qui commandent sur mon point. Ensuite, on pourra même avoir le même exercice sur toutes mes familles de produits, pouvoir regarder effectivement qu'est-ce que j'ai l'habitude de vendre et surtout comment je pourrais m'améliorer et sur quoi il faut que je m'appuie, où je dois faire attention à mon stock pour être sûr de répondre à la demande. Et pour terminer, pour le click and collect, on va pouvoir permettre autant aux restaurateurs qu'aux commerçants de pouvoir avoir une cartographie des clients, savoir où mes clients commandent le plus, où ils commandent le moins, et surtout travailler, essayer de comprendre pourquoi au Nord-Atlantique, bien évidemment, actuellement, on n'a pas beaucoup de clients, alors que dans le centre, à Rivière-Salée, à Saint-Joseph et à Fort-de-France, on génère énormément de chiffre d'affaires en ligne. Donc, tout cela est possible grâce à des partenariats que nous avons faits avec les principales plateformes d'e-commerce et de marketplace sur la place, dont justement Facturosaur qu'on a vu précédemment, et surtout avec de plus en plus de connecteurs qu'on est en train de faire avec les logiciels de caisse, autant pour les restaurateurs que les commerçants. Alors, je vais passer la place à Judith pour son témoignage. Alors, bonjour tout le monde, je suis Judith. Aujourd'hui, je gère donc le restaurant Au Pub à Fort-de-France au centre-ville, sur le bord de mer. Ce restaurant a été créé un tout petit peu avant le premier confinement. Donc, des problématiques très rapidement se sont mises en place. Et au fur et à mesure des confinements, on va dire qu'il a fallu trouver des solutions pour pouvoir réagir et continuer finalement à se créer une clientèle. Lors du premier confinement, on avait à peu près 3 semaines d'activité. On n'avait pas du tout de recul et pas encore une cible, on va dire, de fidèles, une cible régulière. Donc, lorsque nous sommes tombés dans le premier confinement, à part
des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram qui nous permettaient de garder le lien et de se créer une communauté, en tout cas de continuer à se créer une communauté de personnes qui pourraient éventuellement venir post-confinement dîner ou déjeuner dans notre restaurant. On n'avait pas encore grand choix. Ensuite, on a été déconfiné donc le 4 juin. On a profité du confinement pour faire des travaux sur le point de vente et on a fait un lancement un peu plus sympathique. Du coup, ça nous a permis d'acquérir un peu plus de clients physiques, donc sur le point de vente. Mais à ce moment-là, la décision de faire du click and collect, de la vente à emporter ou de la livraison n'était pas envisagée parce qu'un fichier client très petit et du coup, pas de facilité à se rapprocher de notre clientèle, si ce n'est quand ils avaient finalement décidé de venir de leur propre chef sur le point de vente. Deuxième confinement annoncé, la chance, on va dire, que j'ai, c'est que j'ai un point de vente qui est tout près du village Maïséa. Et du coup, j'ai l'avantage d'avoir quasiment toutes les personnes que vous avez vues aujourd'hui qui viennent en fin de semaine dans mon restaurant. Autour d'une discussion et puis l'envie en fait de ne pas rester sans rien faire et de tenter cette nouvelle aventure, j'en ai discuté donc avec Guignan de Facturosor et lui m'a proposé tout de suite une solution adaptée que j'avais pas réellement envisagée au départ parce que pour moi ça me semblait un peu laborieux. Beaucoup de produits à créer, plein de choses à mettre en ligne, plein de choses à faire. Et bon, quand on met la tête dans le guidon, surtout sur le lancement d'une activité, c'est vrai qu'on n'a pas le temps ou même l'envie de faire ce genre de choses. Donc, il a été très rapide. C'est un site internet qui a vu le jour en moins d'une semaine, qui aujourd'hui fonctionne. Aujourd'hui, on vend donc pas mal de personnes qui travaillent sur Fort-de-France centre-ville, en tout cas le midi. Et le soir, on a un peu plus de livraison. Alors, pour l'instant, puisque le site internet a tout juste une semaine, la livraison, je la fais moi-même avec mes équipes. Mais c'est vrai que déjà, nous envisageons le fait de pouvoir sous-traiter cette partie parce que pour l'instant, forcément, on se limite à Fort-de-France centre-ville et puis les abords de Fort-de-France, mais on a des demandes sur Schœlcher ou sur la Montagne. Donc, au fur et à mesure, forcément, il y a de nouvelles prises de décision qui s'amorcent. Et je suis contente de voir qu'autour de Facturosor, il va y avoir d'autres personnes qui pourront répondre à mes problématiques. Voilà. Merci Judith pour ce précieux témoignage. Je vais vous remercier pour la confiance accordée et vous promettre un nouveau rendez-vous en fonction des éléments que vous nous avez posés. On va réfléchir à savoir comment avancer sur les différents sujets que vous nous avez lancés et voir comment nous pouvons de nouveau être utiles au territoire. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.